Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui du clair ressenti avec une approche un petit peu plus scientifique pour qu'on comprenne un petit peu mieux comment ça marche. Le clair ressenti, c'est une perception extrasensorielle qui concerne surtout le senti avec les mains. Pour mieux comprendre, je voudrais aborder un petit peu tout ce qui est question de champ électromagnétique. La Terre possède un grand champ électromagnétique, le corps humain possède un champ électromagnétique, tout ça c'est mesurable. Chaque organe possède un champ électromagnétique, chaque cellule, chaque atome, etc. Alors, tout ça, c'est vrai, ça se mesure. Pour donner, pour exemple, je voulais juste vous citer l'IRM fonctionnel. L'IRM fonctionnel est capable de capter, en fait, le rayonnement d'énergie de chaque organe. C'est très intéressant parce que l'énergie qui est émise par chaque organe est fonction de la nature de l'organe, de sa physiologie et surtout de son état de santé. Donc, dans le rayonnement énergétique d'un organe, l'IRM fonctionnel va pouvoir capter les anomalies et donc, du coup, c'est l'information qui va être captée et la nature de l'information. Et ça, c'est très intéressant, d'autant plus que dans l'IRM fonctionnel, elle peut capter, analyser, en tout cas investiguer des anomalies énergétiques alors que l'organe n'est pas encore malade physiquement. C'est le champ électromagnétique et les informations qui sont émises par l'organe qui ne sont pas encore, qui sont d'ordre pathologique, mais pas encore avérées dans la matière. Alors ça, c'est une chose, le champ électromagnétique. Ce qui est intéressant de comprendre dans tout ce qui est électromagnétique, c'est que nous avons à l'intérieur du corps des cristaux qui s'appellent des cristaux de magnétite. La magnétite, c'est un minéral en fait qui a des propriétés magnétiques qui lui confère donc la capacité de capter les champs électromagnétiques environnants, en tout cas de réagir à ceux-ci. Et c'est très intéressant parce que du coup, ça fait de nous des émetteurs-récepteurs finalement sur le plan magnétique. Et finalement, nous sommes subtilement en connexion naturelle et constante avec notre environnement et tous les champs électromagnétiques qui sont émis. Alors, les champs électromagnétiques, il y en a partout. Toute la matière émet de l'électromagnétisme, mais aussi l'air, puisqu'il y a des particules dans l'air, il y a des atomes. Donc, du coup, tout ce qui nous entoure à l'extérieur émet un champ électromagnétique, plus notre propre champ global et tous les petits champs qui nous composent au niveau cellulaire, au niveau atomique. Et quand on sait qu'un champ électromagnétique détient beaucoup d'informations, c'est un champ d'information aussi. Du coup, nous baignons dans un champ intérieur et extérieur d'information. Ce qui est intéressant aussi sur le plan de l'énergie, c'est d'étudier un petit peu l'ADN. L'ADN a une particularité qui est intéressante, c'est que l'ADN émet une lumière de type photonique. Et donc n'importe quelle cellule émet cette lumière. Et cette lumière a cette particularité en fait de se modifier en fonction de l'état de la cellule, de ses besoins, de son état pathologique ou de son état sain. Donc ça c'est intéressant aussi parce que cette lumière émet de l'information en fonction de l'état de la cellule. C'est pas juste un rayonnement point, c'est un rayonnement avec de l'information, tout comme n'importe quel champ électromagnétique. Alors du coup, quand on regarde un petit peu tout ça, et qu'on étudie le toucher, le simple toucher, quand je touche ma main simplement comme ça, je crois que je touche ma main. En fait, je ne touche rien. Les atomes sont beaucoup trop éloignés les uns des autres pour que je puisse toucher un atome de cette main-là avec ce doigt-là. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe dans ce ressenti de toucher? Mon doigt, si vous voulez, les champs électromagnétiques de cette main viennent en contact avec les champs électromagnétiques de ce doigt. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les informations, en fait, du champ électromagnétique qui est touché, les deux là en l'occurrence, en fait viennent en interconnexion avec les champs électromagnétiques des cellules qui, par des signaux du coup différents, l'information qu'elles vont capter, vont modifier leur état chimique. En modifiant leur état chimique, elles vont émettre un autre signal qui va être transmis via des neurotransmetteurs ou neuromédiateurs au cerveau qui lui va interpréter le signal, l'analyser et redonner une information. En même temps que ce signal qui va être ressenti via les informations du champ électromagnétique qui est perçu, le cerveau va faire aussi une analyse un petit peu plus poussée. Le ressenti que vous avez, que vous percevez, en fait, il va être mis en lien avec votre banque de données. Votre banque de données, c'est tout ce que vous avez stocké comme information de toutes les expériences que vous avez vécues depuis que vous êtes dans le ventre de votre mère. Ça fait beaucoup d'informations et beaucoup de ressentis. Et dans cet immense référentiel, cette bibliothèque, si vous voulez, c'est la grande archive de votre vie, votre cerveau va chercher à quoi ressemble ce ressenti, à quoi ressemble cette information, en fait, qui passe par le système nerveux. Et en fonction de ce qui est dans votre banque de données, il va envoyer l'émotion qui est en lien avec ce ressenti. Donc à la fois,
vous ressentez les informations du champ électromagnétique que vous percevez via un signal des neuromédiateurs qui donne l'information au cerveau, qui va nous la rendre sous forme analytique, et en même temps le cerveau va nous envoyer des informations neurochimiques pour nous donner l'émotion, le ressenti qui va avec ce que nous avons touché. Alors c'est très intéressant parce que si on se dit que là je ne touche pas la matière, on peut se dire que là je ne touche pas la matière non plus, et finalement c'est le même processus. Que ce soit là, puisque les atomes ne se touchent pas, ou que ce soit là, les atomes ne se touchent pas non plus. Alors du coup, les informations sont perçues toujours de la même manière. Les champs électromagnétiques qui, eux, possèdent de l'information, sont remplis d'informations, viennent en interaction l'un avec l'autre. Les informations sont perçues par les cellules de votre main qui cherchent à sentir, à toucher. Les cellules en fait vont modifier leur signal chimique et comme je l'ai dit tout à l'heure, envoyer un autre signal au cerveau qui lui-même va renvoyer un feedback sous forme de ressenti, voire d'émotion. Et donc cette main qui peut percevoir des choses qui sont un petit peu plus lointaines par rapport au toucher très proche que nous connaissons, c'est quelque chose qui s'appelle le clair-ressenti. Ce clair-ressenti, on va pouvoir le perfectionner, on va pouvoir apprendre à être plus attentif à cette main, à ce qu'elle peut percevoir dans le domaine du plus subtil. Et ça, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. On ne peut pas dire que c'est un don, non, c'est pas vrai, c'est vraiment quelque chose qui peut se perfectionner, qui peut s'apprendre. Il y a une manière d'être attentif, il y a une manière de faire l'apprentissage, les exercices, les éducatifs qui vont vous permettre d'avancer d'une manière efficace et d'une manière sûre sur ce chemin-là. Parce qu'évidemment, il y a des règles, bien sûr, à observer. Et dans cette capacité de sentir avec la main, au fur et à mesure, on va pouvoir affiner l'information. Au départ, ce sera peut-être juste quelque chose d'un petit peu dense, comme quand on rapproche ses mains comme ça, on sent une densité, on sent une épaisseur. C'est très facile à faire, vous pouvez le sentir en éloignant, en rapprochant vos mains. Et puis ensuite, quand vous passez votre main simplement sur votre cuisse, où là vous allez capter plus les informations de ce gros muscle qui est le quadriceps, vous passez ensuite votre main juste au-dessus de votre foie et en étant très attentif, attention c'est subtil, vous allez sentir une différence. Votre main ne va pas vous donner la même information. Et au fur et à mesure qu'on va progresser, on va pouvoir affiner le type d'information que nous recevons et acquérir finalement une capacité qui peut se déployer et qui peut être de plus en plus fiable, de plus en plus efficace. En tout cas, c'est un chemin très intéressant pour apprendre, explorer un petit peu toutes les capacités que nous avons au-delà de nos 5 sens. Je vous remercie beaucoup de votre attention et puis on peut se retrouver sur mon site pour d'autres informations, des articles et toute mon activité aussi. Merci beaucoup, au revoir.